Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, comment approcher une femme en 2022 par Kylian Sensei. Les bases, mindset et erreurs. Let's go. Les gars, je vous le dis encore et encore et encore. Si vous êtes perdu dans la vie, en dépression, que vous avez aucune thune, que vous n'avez pas confiance en vous, aucune estime de vous, ne vous intéressez même pas aux meufs. D'abord, travaillez sur vous. Méditez, lisez des livres, allez au sport, mangez correctement, arrêtez de regarder des films de cul, arrêtez de vider vos couilles à perdre votre énergie sexuelle constamment. D'abord, travaillez sur vous et ensuite, une fois que vous avez travaillé sur ces points-là, peut-être intéressez-vous aux filles. Ouais, mais dans ce cas-là, on mourrait tout de suite, les gars. Parce que c'est totalement impossible ce qu'il vient de dire. Ok. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Oui, c'est vrai qu'il faut se concentrer sur soi. Oui, c'est vrai qu'il faut travailler sur soi. Mais par contre, dire qu'il faut totalement mettre les filles de côté, ça, dans la réalité, c'est pas vraiment possible. Ok. Alors, si tu es entre guillemets un puceau, excusez-moi du terme, que tu n'as jamais connu de femme, ça ne te dérangera peut-être pas de mettre les femmes sur le côté tant tu n'avais pas de succès avec celle-ci. Mais je vais prendre par exemple mon exemple, ok ? C'est d'ailleurs l'exemple de bon nombre d'hommes, je pense. On a tous eu des relations, on a tous eu des petites copines, des plans cul, peu importe. Et vous savez, le problème avec le fait de mettre totalement les femmes de côté, c'est que vous allez être frustré. C'est-à-dire que une femme, selon moi, une relation, la proximité avec une femme est un élément essentiel de votre succès. Parce que c'est une addiction. Je me rappellerai toujours que les moments où j'avais besoin de, entre guillemets, tendresse, les moments où j'avais besoin de cette proximité avec ma copine, c'est les moments où je pouvais me reposer de toute cette charge émotionnelle que j'avais, de tout ce travail que je fournissais durant toute la semaine. Alors, je pouvais voir rarement ma copine. On n'allait plus forcément au cinéma, au restaurant, parce que j'avais plus les moyens à ce moment-là. Mais les moments où je me retrouvais avec elle, c'était les moments où je pouvais me ressourcer. C'est les moments où je reprenais des forces. Donc que ce soit les moments avec ma famille, les moments avec ma copine, les moments avec mes amis. C'était des moments précieux pour moi. Tant la route de l'entrepreneuriat me rendait, comment dire, déprimé par moments. Tant j'étais seul. C'était une longue route où j'étais seul face à mes questions, à mes interrogations. Et ces moments, ces petits moments-là de tendresse que je pouvais saisir avec ma copine, eh bien, me ressourcer, me permettait de repartir de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si ce dont il parle, c'est simplement le fait de courir après toutes les femmes, d'envoyer des DM à toutes les femmes, de continuer à vouloir chercher des plans cul partout, là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est lorsque vous allez faire tout ce travail sur vous, lorsque vous allez aller vers cette route qui vous mène vers le succès, selon votre définition du succès, avoir une femme à vos côtés, on ne peut pas nier que c'est quand même un très grand avantage. Et moi, ça m'a vraiment servi. Donc, toute cette mentalité qui est de vouloir bannir totalement les femmes lorsqu'on essaie de se concentrer sur soi, je pense que c'est une mauvaise mentalité parce que ça laisserait penser que les femmes sont toutes des freins pour l'évolution. Au bout d'un moment, les gars, soyez honnêtes avec vous. C'est vous qui savez à quel type de femme est-ce que vous parlez. Oui, il y a des femmes qui vous feront perdre votre temps. Oui, il y a des femmes qui sont contre-productives. Mais ça, c'est vos choix. Il y a des femmes qui peuvent vous aider. Il y a des femmes qui vous tireront vers l'avant. Regardez simplement ma femme, ce qui était dans le live hier. Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'étais en train de bosser, j'étais fatigué. Elle a compris qu'on ne pouvait pas aller au restaurant hier parce que je devais faire mon live à 22h, même si elle voulait tant manger. Ensuite, j'étais en live, elle est venue m'apporter à manger avec à boire pour que j'ai de la force pour continuer. Ça, c'est une femme, les gars. Et elle a toujours fait ça, même quand j'avais pas d'argent. Donc les gars, c'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de sélectionner les bonnes femmes. Et surtout, dans ces moments où vous allez vous concentrer sur vous, les femmes que vous allez sélectionner sont essentielles. Il ne faudra pas perdre de temps. Donc, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a un juste milieu. Il y a une nuance à saisir. Et le problème de la plupart des hommes, c'est que vous ne prenez que des femmes qui n'ont que leur corps à offrir. C'est peut-être ça que vous n'avez pas compris.
Je vais te parler des bases. On fera bien sûr plusieurs vidéos là-dessus. Je te ferai des vidéos sur les erreurs à ne pas commettre. Dans cette vidéo-là, actuellement, je vais te parler des bases, des quelques erreurs à ne pas commettre, mais surtout de la mentalité à adopter pour pouvoir parler aux filles sans te prendre la tête. Le principal problème des mecs qui veulent parler aux filles, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup trop. Qu'est-ce que je vais lui dire? Une fois que j'aurai lancé la conversation, de quoi on va parler? Pendant combien de temps on va parler? Si jamais elle me rejette, qu'est-ce qui se passe? Si je me prends un vent dans la gueule, qu'est-ce qui se passe? Si je lui plais pas, qu'est-ce qui se passe? Trop de questions. Trop de questions. Les gars sont en train de faire des équations dans leur tête pour essayer de résolver un problème auquel ils n'ont même pas encore essayé de répondre en réalité. Ils se prennent beaucoup trop la tête. La chose la plus simple à faire, c'est d'approcher la fille. Alors attention, il y a plusieurs types d'approches, je l'ai déjà dit. Pour les nouveaux, je vais réexpliquer rapidement les deux concepts d'approche. On a the cold approach, l'approche froide. La fille, tu la connais pas, elle te connaît pas. Tu la vois, elle ne te voit même pas. Elle te plaît, tu te dis ok, elle me plaît, je prends ma chance maintenant, j'y vais. Approche froide. Vous vous connaissez pas, il n'y a pas de flirt, il n'y a rien entre vous, tu y vas directement. Il y a la deuxième approche, c'est l'approche qui suit les choosing signals, les signaux de choix que cette fille va t'envoyer. J'ai fait une vidéo complète sur les choosing signals. Va la regarder si tu ne sais pas ce que c'est. Les choosing signals, c'est les signaux qu'une fille t'envoie quand tu lui plais. Et il y a certains degrés à ça. Ça peut être un simple regard, ça peut être un regard insistant, ça peut être le fait de passer plusieurs fois devant toi, ça peut être le fait de te suivre sur les réseaux sociaux, de répondre à un maximum de tes stories, etc., etc. Encore une fois, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Et poto, du coup, si tu sais pas ce que c'est... Du coup, le problème, c'est qu'il est en train aussi de complexifier la chose. C'est-à-dire qu'il s'avance au début en disant que le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils se posent un peu trop de questions et anticipent un peu trop de problèmes. Mais rien que son explication est quand même assez complexe et va susciter justement chez les hommes beaucoup de questionnements. Je pense que la fille soit cold, hot, peu importe, signal, choosing, machin, on s'en fout. Allez-y, c'est la même chose. Qu'elle ait envoyé des signaux ou non, moi je m'en fous totalement. Lorsque je vais parler à une femme, peut-être qu'elle m'a envoyé des signaux. Oui, par moments je les vois, mais qu'elle m'en envoie ou non, là n'est pas la question. Mon but est simplement de prendre mon courage à deux mains et d'aller lui parler. Signaux ou pas signaux. Donc ces explications ne sont pas complètement fausses, mais en l'occurrence, ça complexifie aussi la chose. Et je pense que pour des hommes qui ont déjà assez de difficultés avec les femmes, complexifier autant la chose, c'est pas forcément... Je pense pas que ce soit la bonne méthode, selon moi. Mais bon, continuons. Mais c'est pas faux, ce qu'il dit. C'est pas faux. Pour l'instant, bon, c'est des faits qui sont bien connus. Et généralement, même, un des signaux, enfin, une des armes en séduction la plus utilisée chez les femmes, c'est le regard, dans un premier temps. Le regard. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que tu vas comprendre énormément de choses sur les signaux de choix. Comment une fille fait comprendre à un mec qu'il lui plaît. Et à ce moment-là, si la fille te fait comprendre que tu lui plais, tu peux l'approcher beaucoup plus facilement. Mais il faut vraiment que tu restes dans cette mentalité de conquérant. T'es un homme. T'es un homme. Et t'es un homme qui essaye de devenir alpha. Tu veux passer de ton statut de bêta et devenir alpha. Je vais rapidement faire un petit parallèle avec mon passé. Parce que je sais que si je te parle de ce que j'ai vécu, tu pourras mieux comprendre la situation et ça te touchera plus profondément et que tu ressentiras vraiment les choses dont je veux te parler. Okay. Quand j'étais jeune, j'avais aucun problème avec les filles. C'est pour ça que je me permets de te faire toutes ces vidéos, c'est parce que j'ai l'expérience qui peut backer tout ce que je raconte. Je suis pas un gars qui parle pour rien dire, je suis pas un gars qui parle pour s'inventer des vies. Si je te dis tout ce que je te dis, c'est que depuis petit, j'ai du succès avec les filles pour une seule et unique raison. J'étais pas le plus beau, j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le plus marrant. J'étais tout ça, j'étais assez mignon, j'étais intelligent, j'étais rigolo, etc. Oui, bon, t'étais pas le plus beau, je pense que ça va quand même. Hein. On va commencer à se calmer. Ça va. Et puis bon, au vu de ce que je peux voir, j'imagine qu'il habitait en campagne, non, je me trompe? Campagne? C'est ça? Mais j'étais pas le plus de tout ça. D'ailleurs, il y a même un moment de ma vie où j'étais... Donc il était en campagne, métis, pas spécialement moche. Moi, je pense que ça allait. C'était pas le plus beau, oui. Mais en l'occurrence, je pense qu'il devait avoir quand même... effectivement, il doit pas mentir, il doit avoir quand même un minimum de cotes. Mais moi, je le trouve pas spécialement moche, hein, personnellement. Enfin, sur les photos, en tout cas. En surpoids. Littéralement, c'est l'année où j'ai développé ma gynécomastie. Ah oui, moi, je le trouve beau, moi, personnellement. J'avais du gras au bide, je prenais pas soin de moi niveau coupe de cheveux, etc. Et pourtant, j'avais encore du succès avec les filles. Pourquoi?
Parce que déjà, première règle, je ne faisais aucune différence entre garçons et filles. On est des humains. Les filles pissent, les filles chient, les filles doutent, les filles n'ont pas confiance en elles, les filles sont timides, etc., etc. Les filles sont des humains. La plupart des mecs qui galèrent avec les filles, c'est parce qu'en tant que bêta, ils mettent ces femmes sur un piédestal. Étant donné qu'ils mettent la femme sur un piédestal, ils se mettent donc automatiquement sous la femme. Et étant donné qu'ils se mettent sous la femme, ils se disent « Qu'est-ce que je peux faire pour attirer cette fille? Qu'est-ce que je peux faire pour être au niveau de cette fille ?» Vous êtes humains tous les deux. Peu importe que ce soit une frappe, peu importe que ce soit une meuf vraiment éclatée au sol, peu importe que tu sois un BG, peu importe que tu sois un mec éclaté au sol, vous êtes des humains. Les filles, c'est comme les garçons. Je le répète, ça pisse, ça chie, ça rote, ça mange, ça dort. On a les mêmes besoins, on vit de la même façon. On est juste différents dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de voir la vie. Mais on est la même chose, on est des humains. Donc quand tu approches une fille, n'aie pas l'impression d'approcher une déesse ou d'approcher quelque chose qui ne sera jamais atteignable pour toi. Tu approches simplement un autre humain. Donc déjà, enlève-toi un maximum de pression. Dans un second temps, n'oublie pas que tu es le prix, et je le répète constamment, tu es le prix. Ok, elle te plaît. Mais là, tu t'apprêtes à aller faire un pas vers elle pour potentiellement la faire rentrer dans ta vie. Et si elle rentre dans ta vie, ça aura des conséquences sur ta vie. Donc fais en sorte de te rappeler constamment que tu es le prix, tu es la priorité, si tu préfères. Tu es la priorité. Donc pense toujours que, d'une, vous êtes égaux, mais que surtout, tu es ta priorité. Donc même si vous êtes égaux, tu es légèrement au-dessus d'elle. En réalité, dans ta propre vie, tu es énormément au-dessus d'elle parce que tu es ta propre priorité. Sauf si, bien sûr, c'est la femme de ta vie, que tu te maries avec, que tu as des enfants avec, etc., etc., que c'est la fille, etc. Là, vous êtes... Heureusement, il s'est rattrapé. Vous voyez, comme quoi c'est utile de ne pas mettre pause. Quand il disait que quand vous allez parler à une fille, considérez que vous êtes égaux. Moi, justement, j'aurais plus tendance à dire non, justement. Vous êtes au-dessus. Pensez-vous au-dessus. Et heureusement que je n'ai pas stoppé parce qu'après, c'est le point qui développe. C'est qu'au final, dans ton mindset, toi, dis-toi quand même que tu es légèrement au-dessus car tu es ta priorité. Car comme je le dis souvent, et c'est totalement juste ce qu'il dit, c'est qu'on perçoit le monde à travers nous. C'est-à-dire que je me fiche totalement de ce que les gens aiment bien venir sur mes vidéos et dire « Tu penses que tu es le centre du monde ?» Oui, je suis le centre de mon monde. Oui, je ne sais pas ce qui se passe chez le voisin actuellement et j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas ce qui se passe en Chine, au Canada, en Suède, peu importe, et je ne veux même pas le savoir. Je suis le centre de mon monde. Mais si toi, de ton côté, tu es parti regarder une de mes vidéos et tu as voulu rentrer dans mon monde, c'est ton problème. C'est à toi qu'il faut se poser la question. Pourquoi vouloir rentrer dans mon monde? C'est mon monde et je suis le centre de mon monde, car vous percevez les choses à travers votre regard. Il est donc important que vous vous sentez au-dessus de la femme à qui est-ce que vous allez parler, car vous êtes la chose la plus importante de ce monde. C'est dans cette mentalité-là qu'il faut aller. C'est vraiment, je suis le prix, comme il a dit, je suis au-dessus et je suis le plus important. C'est moi le prix. C'est moi. C'est une chance pour elle que je vienne lui parler. Ça veut dire qu'en fait, il faut arriver à aller voir une femme tout en ayant ce comportement totalement détaché et ce comportement qui laisserait penser qu'au final, je suis peut-être venu te parler, mais c'est une chance pour toi que je sois venu. Et pour avoir ce comportement-là, pour faire ressentir ça durant l'interaction, il faut se penser au-dessus de la femme à qui est-ce que vous allez parler. Et elle va le ressentir, cela. Elle va ressentir cette énergie, cette confiance que vous avez. Au final, vous avez fait cette démarche d'aller lui parler. Mais au fur et à mesure de la discussion, les rôles vont s'inverser de manière totalement naturelle. Simplement parce que votre mindset aura été le bon. Le mindset qui est de se dire, je suis au-dessus. Nous ne sommes pas égaux. Je suis au-dessus de toi. C'est une chance pour toi que je sois venu te parler. Alors certains diront que c'est un comportement d'arrogant, égocentrique. Mais croyez-moi, c'est la bonne mentalité. Et regardez, exemple tout simple, dans le sport, c'était la même chose. J'étais basketteur professionnel. Et s'il y a bien une chose qu'on nous a rabâché lorsque j'ai commencé, c'est toujours penser que tu es le meilleur. Toujours penser que tu es le meilleur. Mais on s'en fout de savoir si tu es réellement le meilleur ou non. On s'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur de ça, là, à l'intérieur, tes pensées, tes envies, personne ne peut y toucher. Ce qui est à l'intérieur ici dans mon cerveau, vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors je pense ce que je veux.
Pensez ce que vous voulez. Pensez que vous êtes le meilleur. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur, mais le penser, c'est important. Parce que ça forge votre mental et ça augmente vos compétences. Et c'est exactement ce même principe-là que l'on nous a inculqué dans le basket. Et c'est exactement ce même principe-là que j'ai voulu inculquer à mes clients durant mes coachings. Lorsqu'on est à l'académie, je dis bien lorsqu'on est à l'académie, en classe, je n'autorise aucun de mes clients à dire que je suis meilleur que lui ou qu'il est moins bon que quelqu'un d'autre. Aucun. Ça n'empêche qu'il faut savoir se remettre en question. Et c'est d'ailleurs un des points que j'avais soulevé dans une interview pour Nice Matin. L'intervieweuse m'avait posé une question super intéressante. C'était quelle est pour toi la chose la plus dure pour un jeune basketteur? J'ai réfléchi quelques secondes et d'un coup, j'ai eu la réponse. C'est avoir pleinement confiance en soi tout en étant capable de se remettre en question. Non, c'était même ne jamais douter. C'était ça la réponse que je lui ai donnée. Ne jamais douter tout en étant capable de savoir se remettre en question. Vous comprenez le paradoxe? Quand vous allez trouver le juste milieu entre ça, crois-moi, vous allez déjà évoluer grandement. Ok, vous êtes égaux et toi, t'es un tout petit peu au-dessus. Mais si c'est juste une fille qui te plaît, à qui tu veux aller parler, tu es juste loin au-dessus puisque tu es effectivement ta priorité et elle, c'est juste une fille qui te plaît. Donc, je résume les deux premiers points très simplement. Vous êtes des humains tous les deux. Donc, enlève-toi ce stress et vous êtes complètement égaux, mais n'oublie pas que tu es le prix. N'oublie pas que tu es la priorité. Troisième point, n'aie pas peur de te faire rejeter. C'est normal de te faire rejeter. Le sensei, pendant ses années de drague, de flirt, etc., s'est fait également rejeter. Peu de fois, parce que je faisais toujours en sorte d'approcher les filles qui m'envoyaient des choosing signals, ou quelquefois en approche froide, mais en étant assez bon avec ça. Dans ce cas-là, c'est que tu es beau, mon garçon. Si tu as beaucoup de signaux, c'est que tu es bon, mon garçon. Parce que sinon, pour ce qui est des autres, malheureusement, les signaux se font très rares. Donc, encore une fois, comme je le soulignais tout à l'heure, il est quand même beau. C'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pareil pour moi. Lorsque je me contentais simplement d'attendre les signaux de la part des femmes, ben forcément, mon pourcentage de réussite était énorme. Mais c'est beaucoup trop facile. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez simple d'impressionner un client dans la rue. Je marche avec lui et souvent, je marche et dès que je vois une fille qui m'envoie un signal, je ne dis pas au client, mais je lui dis « Attends, je vais te faire une démo. » Et puis, je vais parler à la fille en question. Mais je sais éperdument que ça sera du 100% de réussite, tant son signal était flagrant. Okay, donc, c'est normal de ne pas se faire rejeter lorsque tu te contentes simplement d'attendre les signaux. Et pour recevoir des signaux, il faut se dire la vérité, il faut avoir quelque chose en plus. En l'occurrence, je ne sais pas où il habite, mais il a l'air métis, beau. S'il habite en campagne, c'est encore un point en plus. Donc, pour le coup, les signaux, oui, il doit les recevoir. Pour ce qui était de ma part, bon, les signaux étaient assez simples. Voilà, bon, ben, je fais 6 mètres, je suis au-dessus de la mêlée. Forcément, les signaux, je les reçois chaque jour. Et donc, si je me contente simplement d'attendre les signaux de la part des femmes, forcément, mon pourcentage de réussite sera au-dessus des 90%. Donc, 9 filles sur 10 me donneront leur numéro et puis auront des rendez-vous avec moi. Vous voyez à peu près la subtilité. Ça se passait assez bien, mais je me suis pris des recals comme tout le monde. Ça pique. Ça pique, littéralement. Dans ton ego, tu te sens piqué. Mais comme tout ce qui te pique, mais qui ne te tue pas, ça te rend plus fort. Le premier rejet, c'est le plus dur. Le deuxième, tu te dis, bon, bah, je me suis fait rejeter 1 fois, 2 fois, bon, 3 fois, 4 fois. Et après, ça devient normal. C'est pas grave. Tu te fais rejeter, pas de souci, tu continues ta vie. C'est pour ça que je te dis, n'oublie pas que tu es le prix. Tu es ta priorité. Ta vie avant tout. Cette fille, c'est censé être un ajout positif dans ta vie, mais ce n'est pas censé devenir le centre de ta vie. Si elle te rejette, c'est pas grave, tu continues ta vie à toi, telle que tu as envie de la continuer, parce que, justement, tu te développes personnellement, tu travailles sur tes projets, tu travailles sur tes ambitions, tes passions, tu te crées toi aussi ton empire, etc., etc., etc. Tu es la priorité. N'aie pas peur de te faire rejeter, c'est normal. C'est pas tout le monde qui arrive et qui directement, bam, yo les filles, tac, tac, numéro, snap, machin, machin. Non, ça se passe pas comme ça, frérot. C'est comme si la première fois que t'arrivais à la salle de sport, bam, t'arrives, tu mets 140 au coucher, pa. Non, ça se passe pas comme ça. Ok? La barre, elle va te mettre des leçons dans la gueule. Elle va dire, ah, tu croyais que t'étais fort? Regarde, là, il y a barre à vide, mon pote. T'es en train de galérer, t'arrives même pas à me stabiliser. C'est la même chose. Mais par contre, tu vas commencer barre à vide, puis 30 kilos, puis 40 kilos, puis 60 kilos, etc., etc. Et tu vas progresser et tu vas devenir meilleur. Mais c'est de l'entraînement. C'est comme tout, c'est de l'entraînement.
Je vais te donner un conseil. Parle à un maximum de filles si pour l'instant dans ta vie, parler aux filles, c'est un problème. Pourquoi ? Pour l'instant, je le répète, c'est un peu un résumé des 3 points que je viens d'aborder. Tu imagines que les filles sont supérieures à toi parce que tu les mets sur des piédestals. Mais elles ne sont pas supérieures à toi. Toi-même, tu es en train de te dégrader, tu es en train de dégrader ta propre image de toi par rapport à cette fille. Mon frérot, c'est ultra dommage de faire ça et ça ne t'amènera à rien du tout. Prends confiance en toi, va parler à des filles. Et je te dis même pas d'aller parler à des filles pour les séduire. Va simplement parler à des filles, ça fait partie du début de l'entraînement. Juste parle à une fille parce que c'est un être humain et que tu peux, en tant qu'homme, et que tu dois, en tant qu'homme, avoir confiance en toi pour pouvoir aller parler à n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Tu peux aller voir un mec dans la rue, tu peux aller voir un ancien dans la rue, tu peux aller voir un jeune dans la rue, tu peux aller voir des enfants, tu peux aller voir une meuf et tu devrais être capable en tant qu'homme qui a confiance en lui et qui est bien dans ses baskets de lui parler, peu importe de qui il s'agit. Grave ça dans ta tête. Tu devrais en tant qu'homme être capable de parler à n'importe qui sans aucune pression. Peu importe son poste, peu importe son sexe, peu importe sa caste sociale, peu importe ses origines, tu devrais pouvoir être à l'aise dans le fait de communiquer avec les gens. On est 8 milliards sur Terre. Si au bout d'un moment, tu as un problème de communication, t'es dans la merde, frérot. Comment attaquer l'approche froide ? L'approche froide, selon moi, c'est pas la meilleure option parce que c'est l'option qui te garantit le plus d'échecs. Alors, elle peut te garantir des succès. Dans ce cas-là, ça va pas, tout ce qu'il raconte. Il nous demande d'avoir le bon mindset, la bonne mentalité, mais l'approche froide, c'est pas super parce que c'est ce qui te garantit le plus d'échecs. Ben non, justement, c'est la pire chose à dire à un débutant. C'est-à-dire que déjà, mentalement, tu lui valides ce fait-là. On s'en fout de savoir si c'est l'approche ou il y a... C'est ce que je répétais au début, c'était exactement le point que je soulevais, c'est au final, que ce soit cold, hot, machin, on s'en fout. Elle te plaît, tu y vas et tu fermes ta gueule. Ça s'arrête là. C'est ce que je dis à mes clients. Tu fermes ta gueule et tu y vas. Je veux pas savoir tes feelings, je veux pas savoir ce que tu ressens, je veux pas connaître tes probabilités. Vas-y et ferme ta gueule. Donc déjà, le simple fait de commencer sa phrase par ça, pour moi, c'est une erreur en soi parce que ça pourrait être mal perçu par des débutants. Les débutants savent que l'approche froide, c'est la pire chose à faire et tout de suite, tu leur dis l'approche froide, c'est la moins bonne des options, je pense. Mais non, le problème, c'est que lorsque tu t'exprimes, tu dois quand même prendre en considération tout le monde. Et le problème, c'est que la plupart des hommes ne sont pas en haut du panier. La plupart des hommes ne sont pas métis comme toi, baraqués comme toi. Alors oui, ils doivent travailler sur eux, oui. Ok, d'accord, ça je le conçois, oui. Il faut se muscler un peu comme toi, il faut... Mais en attendant tout cela, les signaux, ils ne les ont toujours pas. Et peut-être même qu'en acquérant ce physique-là, ils n'ont toujours pas les signaux, même si là, par contre, à contrario, ça serait de la mauvaise foi. Tant je sais qu'un homme qui, de son côté, a travaillé sur son physique, sur sa vie, etc., aura au minimum quelques signaux durant la semaine. Ça, c'est une certitude. Mais dans tous les cas, signaux ou pas signaux, pour moi, la bonne mentalité à avoir, c'est une femme te plaît, tu y vas. Et ne cherche pas à savoir les probabilités ou les chances que tu as de pouvoir l'avoir, selon moi. Encore une fois, mais c'est l'option qui te garantit quand même le plus d'échecs dans le sens où tu prends une fille que tu ne connais absolument pas, tu rentres dans sa zone, tu connectes ton énergie à la sienne, en tout cas tu essayes de connecter ton énergie à la sienne alors qu'elle a rien demandé, elle est tranquille en train de faire sa petite life. Si ça se trouve la meuf elle passe une mauvaise journée, si ça se trouve la meuf elle est en couple, si ça se trouve la meuf tu l'intéresses pas du tout et toi t'arrives, tu rentres dans sa zone et t'essayes de communiquer avec elle. Et en général comme un boulet parce que tu sais pas trop quoi dire et tu finis par lui faire un interrogatoire. Ça c'est l'erreur sur laquelle je veux insister dans cette vidéo, évite de poser des questions constamment. Salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Clarissa et toi? Ouais, je m'appelle Kylian. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Enfin, elle te demande même pas et toi, je suis étudiante. Ah ouais? T'étudies quoi? J'étudie le droit. À quelle fac? À la fac de je ne sais où. T'es en quelle année? Gros, t'es pas flic mon frérot. T'es pas flic. Peut-être que t'es flic, mais en tout cas là, dans cette situation-là, t'es pas flic. Ne lui fais pas un interrogatoire. Il y a même pas d'échange d'énergie ou quoi que ce soit. C'est juste toi qui arrive en mode je te pose des questions, je te pose des questions, je te pose des questions. Gros, si tu fais ça, tu l'attireras absolument pas. Tu peux être même ultra BG. Si tu arrives et que tu fais ça, la meuf elle va se dire wesh, le gars n'a aucune conversation, le gars n'est pas intéressant. Tout ce qu'il fait, c'est me poser des questions qui sont même pas intéressantes, les questions les plus basiques du monde. Gros, ne lui fais surtout pas un interrogatoire. Mieux vaut littéralement que tu lui parles de la pluie et du beau temps, plutôt que t'arrives et que tu lui poses des questions à la con. Gros, s'il y a bien une erreur à retenir, à ne pas faire, avant que je te fasse la vidéo complète sur toutes les erreurs, pas toutes, mais la grande majorité des erreurs à ne pas faire, ne lui fais surtout pas un interrogatoire. Surtout pas.
comme je te le dis, mieux vaut que tu lui parles de la pluie et du beau temps, mieux vaut que tu lui parles de ce qui se passe autour de vous, mieux vaut que tu lui racontes même une anecdote sur ta propre vie, plutôt que tu lui fasses un interrogatoire. L'approche froide, en général, elle marche mieux dans le milieu de la nuit, dans le sens où, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ça aussi, ça m'énerve, ça. Il n'y a pas de ça marche. On va pas attendre minuit pour draguer des femmes, les gars. Ça va pas ou quoi? Il n'y a rien qui marche. On s'en fout que ça marche mieux la nuit. En fait, ce que je lui reproche, c'est de mentionner même ce fait-là. En fait, le problème, c'est que je comprends où il veut en venir. C'est vrai, l'approche froide, ça marche mieux dans le milieu de la nuit. Il a totalement raison. Ce qu'il dit, tout est vrai. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est la perception qu'auront les débutants de tout ce qu'il va dire. C'est ça le problème. Lorsque je m'exprime avec des clients, après, c'est pas son métier d'être coach en séduction. Donc, je comprends qu'il puisse faire cette erreur. Mais le problème, c'est que le débutant va saisir le moindre élément de ton discours pour le transformer en excuse. Et la meilleure manière pour qu'un débutant arrête de se trouver des excuses, c'est de ne pas lui fournir des informations qui lui permettront de s'en trouver. Donc, la meilleure manière de faire, c'est lui dire « on s'en fout ». Oui, mais coach, quelle est la « on s'en fout ». Oui, mais peut-être que on s'en fout. Tu fermes ta gueule, tu prends tes jambes et t'y vas. Nuit, jour, milieu d'après-midi, on s'en fout. Elle te plaît, t'y vas. Parce que tu la reverras pas, mon pote. Tu la reverras pas. Alors bon, peut-être qu'il habite à la campagne, donc c'est peut-être pour ça qu'il attend la nuit. Mais on est à Paris ici, hein. On est 10 millions en Île-de-France. Tu vois une femme, tu la reverras pas, mon pote. Soit tu prends ton courage à deux mains maintenant et tu y vas. Sinon, c'est mort. Ne cherche même pas à la retrouver, ça ne marchera pas. Donc, vas-y. Donc, je ne suis pas en contradiction avec ce qu'il vient de dire, mais je suis simplement en train de dire qu'en l'occurrence, c'est une vidéo comment approcher une femme en 2022. Et donc, une vidéo qui s'oriente vers les débutants. Et je pense que lorsque tu t'exprimes pour des débutants, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. En l'occurrence, pour moi, ça, c'est une erreur de entre guillemets, coaching, même si ce n'est pas un coaching qu'il veut faire, mais c'est une erreur à ce niveau-là. Je trouve, selon moi. Maintenant, ça reste correct, ce qu'il vient de dire. On continue. Les gens sont là pour faire des rencontres, les gens sont là pour socialiser. Il y a un peu d'alcool dans le vent, il y a de la musique, il y a plein de monde autour. Vous connaissez pas, mais c'est un peu, on va dire, l'environnement idéal pour venir parler à quelqu'un que tu connais pas. Parce que, justement, c'est propice en fait, c'est propice au contexte. Dans la vie de tous les jours, et surtout en journée, quand il fait jour, quand tu es dehors, quand tu es à la salle de sport, quand tu es en train de faire tes courses, etc., c'est pas la meilleure des options. Encore une fois, elle peut fonctionner, mais c'est pas la meilleure des options. Maintenant, si la fille te regarde, si la fille commence à te montrer de l'intérêt, là, tu peux aller lui parler. Et il faut que tu ailles lui parler avec l'atout numéro 1 de l'homme, le charisme et la confiance en soi. La confiance en soi passe avant tout. Tu peux être moche, tu peux être pas très riche, tu peux être moche, tu peux être pauvre. Si tu as confiance en toi et que tu arrives avec un minimum de charisme, ça peut fonctionner pour toi. Je suis totalement d'accord avec lui et j'aime bien le ça peut fonctionner. Il a raison. Il a totalement raison. Là, pour le coup, je suis totalement en accord avec son discours. Et je te dis ça réellement. Je te parle d'expérience personnelle, je te parle d'expérience de personnes que je connais, avec qui j'ai travaillé, etc. Mais la confiance en soi, c'est le nerf de la guerre. Le gars qui arrive et qui fait l'interrogatoire, il n'a pas confiance en lui. Le gars qui arrive et qui crée une réelle conversation, un réel échange d'énergie, lui, il a beaucoup plus de chances de succès. T'es à la salle de sport, il y a une fille qui te plaît, tu la regardes, elle te regarde, tu vois qu'il y a un petit jeu de regard entre vous, tu vas la voir, tout simplement, et tu vas la complimenter sur sa façon de s'entraîner, sur sa technique d'entraînement, sur le poids qu'elle utilise. Putain, respect, hein. Respect de ouf pour ce que tu soulèves. Ça marche peut-être pour les beaux gosses, hein, mais si c'est ça être charismatique et avoir confiance en soi, parce qu'au final on s'en fout, parce que peu importe l'exercice qu'elle est en train de faire, on en a rien à foutre. Et justement, la vraie confiance en soi, ça serait peut-être déjà d'arrêter de mentir et complimenter sur du vide. Non, ça c'est une technique de drague de beau gosse, ça, hein. Les gars, ça ne marchera pas, ça. Non, non, non. Alors oui, ça peut peut-être marcher un jour, oui, c'est possible, hein, mais la technique de drague est bidon, hein. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Ça, c'est une technique de 8, 9 ou 10 sur 10. C'est pas une technique de 4 sur 10, hein. Si vous êtes des 4 sur 10, ne faites pas ça, les gars. Ok, non. Employez de meilleures techniques, s'il vous plaît. Hein, pas ça.
Parce que la femme, vous savez, la femme n'est pas dupe et la femme à la salle de sport se fait beaucoup draguer. Combien de lascars sont venus auparavant et l'ont complimenté sur ce qu'elle était en train de faire? Les gars, des fois, réfléchissez un peu, tu vois. Alors oui, si tu as un 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, et tu sors la même phrase que tous les blaireaux ont sorti auparavant, ça passera. Oui, parce que tu vas sûrement te différencier de par ton physique. C'est possible. Et maintenant, bon, ça reste tout autant creux, quoi. Bon. Oh zut, j'arrive pas à redémarrer. Désolé. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça ici. Ouais, je sais, ça fait 3 ans que je m'entraîne, nanani, nanani, nanana. Ouais, je sais, je te vois assez régulièrement ici et tout. Je me suis toujours dit que j'avais pas te casser la tête parce que j'aime pas trop déranger les gens pendant l'entraînement, tu vois. Manque de confiance en soi, du coup. Parce que tu la vois depuis un moment, tu ne vas pas lui parler parce que tu as peur de la déranger. Ça, c'est pas de la confiance en soi. Justement, lorsque tu as confiance en toi, tu n'as pas peur de déranger les gens. Moi, j'ai jamais eu peur de déranger. Ma copine, elle était en train de faire ses courses. J'ai pas eu peur de la déranger. Alors oui, elle était en train de faire ses courses. Donc je l'ai dérangée. Elle aurait été à la salle, je serais venu la déranger. Parce que j'ai confiance en moi, justement. Et je me fiche éperdument, je n'ai pas peur de déranger les gens. Mais justement, le simple fait de dire à une femme, je t'ai vu plusieurs fois, je ne suis pas venu te parler car j'avais peur de te déranger. Et aujourd'hui, ce que ça traduit, c'est j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venu te parler malgré le fait que j'ai peur de te déranger. Ce n'est pas avoir confiance en soi, justement. Ne faites jamais ça. Merci pour le don, Gabriel Seven. Ça fait plaisir. Mais là, je me suis dit, il fallait que je vienne te parler parce que je vais pas te mentir, en plus tu me plais, tu vois. Et voilà, donc c'est bien ce que j'ai dit. Donc tu me plais depuis très longtemps, j'ai pas osé venir te parler et maintenant je viens te parler. Ça déjà, une femme, elle entend ça et sait que t'es une couille molle. Donc ça s'arrête là. je vois qu'il y a un jeu de regard entre nous et... Mais vu que t'es un 8 ou 9 ou 10 sur 10, ça dépend parce que c'est vrai que la notation dépend de où tu habites. S'il habite en campagne, c'est un 10 sur 10 de la campagne. Ça il n'y a aucun doute. À Paris, ça ne serait pas un 10 sur 10. Mais la notation aussi au niveau du physique va dépendre de votre situation géographique. Donc si tu es à la campagne, si tu es au fin fond de la Loire ou je ne sais où, et que tu as son physique par exemple, tu as un 10 sur 10 sans doute, sans aucun doute. Okay, donc à partir de ce moment-là, oui, un 10 sur 10, oui, vient avec cette phrase bidon, avec cette contradiction, ça passe quand même. Je sais pas, je me dis qu'on pourrait peut-être s'entraîner ensemble un jour. Et là... Non, tu as confiance en toi. Assume ta démarche. Tu vois sa réaction. Peut-être qu'elle va te dire oui, peut-être qu'elle va te dire non. Non, j'ai un copain. Ah, t'as un copain? Ok, je suis désolé, y a pas de galère, t'inquiète. Pas de prise de tête, écoute. Et dans ce cas-là, t'auras perdu peut-être 3 ou 4 semaines à baver comme ça sur elle à la salle, avec un filet de bave à chaque fois. 3 semaines où tu aurais pu simplement aller la voir, lui poser la question, enfin communiquer avec elle, savoir qu'elle a un copain, et du coup, ne pas avoir attendu 3 semaines pour rien et passer peut-être sur une autre fille de la salle, t'as perdu ton temps au final. Je te souhaite bonne continuation. Chacun fait sa life. Et peut-être qu'elle va te dire oui. Ouais, ok, pourquoi pas, ça peut être sympa qu'on s'entraîne ensemble. Bah vas-y, t'as Snap, t'as Insta, je peux prendre un de tes contacts, tu vois, pour qu'on puisse s'organiser. Bam, et t'as le contact. Fin du game. Et t'as même pas besoin de pousser plus que ça. Ok, bah vas-y, je te dis à la prochaine. On se tient au jus. Bam. Fin. Ok, avec un game comme ça, tu vas peut-être échanger le contact, mais pour ce qui est de la suite, je sais pas. T'as pris le contact. T'es bien. T'as pas fait un interrogatoire. T'es venu, confiance en toi. T'es arrivé. T'as mis une énergie agréable. Avec ta confiance en toi, gros, faut comprendre un truc. Les filles sont timides. À part les chouins et les meufs qui ont vraiment confiance en elles, donc c'est les deux extrêmes. Il y a les chouins qui... C'est des chouins, t'en veux pas. Et il y a la meuf qui a grave confiance en elle. À la rigueur, tu la veux, mais elle risque de t'approcher d'elle-même. Eh gros, tu me plais. Bon, elle va te le dire comme ça, mais eh gros, tu me plais. Elle va venir, elle va te trouver, elle va te le dire. Mais sinon, entre les deux, souvent, la meuf, elle est timide. Donc, toi, il faut que tu arrives avec ta masculinité. Si tu veux qu'elle te donne sa féminité, il faut que tu arrives avec ta masculinité et ta confiance en toi et que tu puisses la rassurer, lui donner envie justement de communiquer avec toi, d'échanger avec toi, de te revoir, etc. et d'apprendre à te connaître. Et pour ça, ça passe absolument par la confiance en soi. Joue avec tes atouts. Si t'es un mec qui a un putain de bon physique, arrive mon pote, congestionné, bras sortis, pull rempli, peu importe, bonne posture, t'arrives et t'imposes directement. Gros, si t'es marrant, utilise ton sens de l'humour. Si t'es intelligent, utilise ton cerveau.
Si t'as de la thune et que la meuf, tu veux pas que ce soit la meuf de ta vie, utilise ta thune, gros. N'oublie pas le succès, le statut, etc., l'argent, l'hypergamie. N'oublie pas l'hypergamie, gros. Encore une fois, un mot-clé de cette chaîne. L'hypergamie, si tu sais pas ce que c'est, encore une fois, j'ai fait des vidéos dessus. Va te renseigner, gros. Il y a des meufs qui kiffent l'oseille. Il y a des meufs qui kiffent les belles choses. Si cette meuf, tu la veux juste comme ça pour t'amuser, pour flirter, etc., utilise tes atouts. Utilise tes atouts, gros. Constamment. La famille, arrêtez de trop réfléchir. Passez à l'action. Osez aller. Arrêtez de trop réfléchir, passer à l'action, alors qu'il, dans sa technique de drague, il laisserait penser le fait qu'il ait attendu plusieurs semaines pour aller aborder une femme. Donc oui, il a raison, ne réfléchissez pas. Mais en l'occurrence, ces techniques de drague sont bidons pour le coup. Mais par contre, pour ce qui est de ces... Après, c'est un exemple comme ça. Hein. J'imagine qu'il n'a pas fait exprès de faire ces petites contradictions. Pour le coup, on ne va pas trop lui en tenir rigueur parce que ça serait chipoté. Okay, dans le feu de l'action, tu peux donner par moments des exemples qui sont en totale contradiction avec ce que tu as dit auparavant. Donc ça, je l'entends. Mais je pense que quand même, lorsque tu donnes un cours, il faut faire attention un peu à toutes ces petites contradictions et toutes ces petites phrases qui pourraient être mal perçues. Okay, donc il faut faire attention. Mais maintenant, pour ce qu'il est en train de dire là, oui, c'est totalement vrai. Allez-y. Si vous avez des problèmes, si vous avez de l'anxiété, c'est parce que vous réfléchissez trop. Et si tu réfléchis trop et si tu as de l'anxiété par rapport au fait de tout simplement juste aller parler à une meuf, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas, juste aller parler à une meuf, gros, rends-toi un service. Parle à un maximum de meufs. Va parler à des meufs. Va commencer à pratiquer. Dis bonjour et bug comme un gogol. Tant pis, la fois d'après, tu vas dire, bon, là j'ai dit juste bonjour et j'ai bugué comme un gogol. Ok, la prochaine fois, tu diras bonjour, ça va, et tu vas bugger comme un gogol. Sauf qu'au fur et à mesure, au bout de la 3e, 4e, 5e, tu vas te dire, putain, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. En réalité, c'est pas si difficile que ça. Et parfois, tu verras que ça se passera bien et tu te diras, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Pourquoi? Voilà, on y revient. C'est pour ça que je dis que son exemple était bidon. Pourquoi attendre autant de temps pour au final savoir qu'elle a un copain? Là, ce qu'il est en train de dire, c'est très vrai. C'est très vrai. C'est tout simplement l'expérience qui va être engrangée. Au début, ça va être dur. Et puis petit à petit, vous allez vous améliorer. C'est cohérent. Pourquoi je me suis autant stressé? Aussi les gars, sachez voir les signaux. Parce que si la meuf t'envoie des signaux et que tu réponds pas, tu es ce que j'appelle un alpha simp. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'alpha simp pour moi, c'est un mec qui a les atouts de l'alpha, c'est-à-dire le physique, potentiellement le côté vraiment beau gosse, belle posture, charismatique, mais quand une meuf lui envoie des signaux, il n'y va pas. Parce qu'il a peur, parce qu'à l'intérieur, c'est encore un bêta, c'est encore un simp. C'est pour ça que je l'appelle l'alpha simp. Ne sois pas un alpha simp. Même si aujourd'hui tu es encore au statut de bêta, concentre-toi et dis-toi que tu es un alpha en devenir. Donc comporte-toi comme un alpha. Tu ne deviendras jamais alpha en gardant tes habitudes de bêta. Grave ça dans ta tête. Fake it until you make it, brother. Il faut que tu te comportes comme un alpha. Imite, vas-y. Belle posture, poitrine en avant, menton haut. T'y vas, tu prends pas ta petite voix de « Salut, bonjour, excuse-moi de te déranger. Excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Voilà, vous me plaisez, j'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. » En mode « Make it until you make it ». C'est intéressant. Pour ceux qui ont vu un extrait d'un cours que j'avais avec un client, justement, je lui expliquais ce principe-là. Et c'était vis-à-vis de la confiance en soi. Je lui disais justement, c'est pour ça que c'est très juste ce qu'il est en train de dire, je lui disais justement, en fait, le but, c'est de ne pas laisser transparaître ton manque de confiance en toi. Donc, lorsque tu vas parler à une femme, la subtilité que j'ai dit à mes clients, c'est « Je ne veux pas que tu n'aies pas confiance en toi. Je ne veux pas que cette boule que tu ressens au fond de toi, tu essayes de l'enlever. » Ça serait totalement illogique de demander ça à un client, tant c'est impossible. Le simple fait de lui préciser que essaye de ne pas ressentir la peur, il va encore plus la ressentir. Donc, je leur dis simplement ça. C'est normal que tu aies peur. Accepte ta peur, accepte le fait que ton cœur bat à 100 à l'heure, mais à contrario, ce que je vais te demander, c'est de juste ne pas le montrer, ne pas les laisser le transparaître à travers ton non-verbal. Fake it until you make it. C'est exactement ça. Donne l'impression, et je dis bien au client, donne l'impression que tu as confiance en toi. Et au fur et à mesure du temps, tu auras confiance en toi. Donc, soit dans l'attitude, soit dans l'acting. Quand bien même tu serais apeuré, ne le montre pas. Donc pour le coup, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Dobby, mon frère. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'arrives avec ta voix posée, ta voix sereine. Calme, ok? Ancré dans tes baskets, mon pote. Calme.
Et tu te dis qu'au pire, si tu te fais rejeter, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, frérot, tant pis pour elle. C'est toi le prix. Tant pis pour elle, elle sait pas ce qu'elle rate. Si elle te juge uniquement sur ton physique, si elle te juge uniquement sur ta façon de t'habiller et qu'elle te rejette à cause de ça, gros, c'est elle qui est perdante dans l'histoire. Et toi, au moins, tu captes que tu t'es fait rejeter par une meuf qui, dans tous les cas, n'aurait pas voulu de toi. Donc, t'es gagnant aussi dans l'histoire. T'as pas de temps à perdre, gros. T'es sur le chemin de la réussite, t'es sur le chemin de la victoire, t'es sur le chemin de devenir la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas de temps à perdre. Aussi, les gars, l'ambition. Ayez de l'ambition. En général, tu vas parler avec la fille, si tu lui parles de tes ambitions, de tes projets, même si t'es pas encore au stade où tu veux être dans ta vie, Exactement. le fait juste de lui parler, de lui montrer que tu as de l'ambition, elle va se dire, ok, peut-être qu'il est pas encore au sommet, mais le gars, en tout cas, il est en chemin. Très fort. Là, par contre, je lui tire mon chapeau. C'est exactement ce que je vous répète. C'est que on me dit souvent, tu as toujours été comme ça, mais avant, lorsque tu n'avais pas, tu faisais comment? Je disais simplement ça, c'est dit, je me sentais différent parce que j'étais ambitieux. Et le simple fait d'être ambitieux me rend différent. Parce que la majorité des hommes que je voyais autour de moi n'étaient pas ambitieux. Donc lorsque j'allais parler à une femme, ou même lorsque j'abordais mon business, je me voyais différemment de tout le monde parce que j'étais ambitieux. Ambitieux. L'ambition suffit. C'est ce que je répète au gars. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour l'instant pour séduire une femme. Soyez juste ambitieux. L'ambition plaît. L'ambition plaît, les gars. Très fort ce qu'il vient de dire. Franchement, je lui tire mon chapeau sur ce coup-là. C'est exact. Il a des choses qui l'intéressent vraiment dans sa vie. Il sait où est-ce qu'il veut aller. Les gars, je vous le dis encore et encore et encore. Si vous êtes perdu dans la vie, en dépression, que vous avez aucune thune, que vous n'avez pas confiance en vous, aucune estime de vous, ne vous intéressez même pas aux meufs. D'abord, travaillez sur vous. Méditez, lisez des livres, allez au sport, mangez correctement, arrêtez de regarder. Il est en chemin. Il a des choses qui l'intéressent vraiment dans sa vie. Il sait où est-ce qu'il veut aller. Les gars, je vous le dis encore et encore et encore. Si vous êtes perdu dans la vie, en dépression, que vous avez aucune thune, que vous n'avez pas confiance en vous, aucune estime de vous, ne vous intéressez même pas aux meufs. D'abord, travaillez sur vous. Méditez, lisez des livres, allez au sport, mangez correctement, arrêtez de regarder des films de cul, arrêtez de vider vos couilles à perdre votre énergie sexuelle constamment. D'abord, travaillez sur vous et ensuite, une fois que vous avez travaillé sur ces points-là, peut-être intéressez-vous aux filles. Okay. Parce que... Donc, il parle vraiment aux gars qui sont au ras des pâquerettes. Donc, les hommes qui... Ouais, on va caricaturer un peu. Il parle du coup du geek qui est au fin fond de sa chambre en train de jouer à WoW, en train de jouer à World of Warcraft. J'étais un grand joueur de World of Warcraft. Hein, donc, pour le coup, j'avais un chasseur niveau 90 et un chevalier de la mort niveau 70. Donc, chevalier de la mort qui commençait au niveau 55, hein, si je ne me trompe pas. Donc, je l'avais monté niveau 70. Donc, moi-même, j'étais un grand geek, les gars, pour vous dire. Et j'étais d'ailleurs dans les 300 premiers mondiaux sur un jeu. Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, sinon vous allez me retrouver. Mais j'étais un grand geek, donc je vois très bien de quel type de guest il parle. Et du coup, ça rejoint le point que j'ai soulevé au début, parce qu'en fait, au début, j'ai analysé un extrait, donc où du coup, j'étais en contradiction avec ce qu'il vient de dire. Mais par contre, à contrario, vu ce qu'il vient de décrire, il parle vraiment des gars qui sont au fin fond des abysses. Et même pour ce type de gars-là, je ne vais pas forcément être d'accord avec ce qu'il vient de dire, pour le coup. Je ne vais pas forcément être d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Merci pour le don, ça fait plaisir. Soyez différents, mystérieux, confiants et intéressants. Exactement. Merci Gabriel Seven, ça fait plaisir. Je vais pas être en total, je vais être un peu en contradiction avec ce qu'il vient de dire, parce que pour moi, même un homme qui est en bas des abysses, justement, je vais vous surprendre, je vais donner du crédit aux femmes, mais une femme, justement, peut lui permettre d'avancer beaucoup plus vite, peut lui permettre de sortir de tout cela. Donc ça rejoint exactement le point que j'ai soulevé au début, c'est non, pour le coup, avec cet argument-là, je ne suis pas du tout d'accord de cette mentalité qui est de se dire forcément, on décale toutes les femmes sur le côté, quand on est au fond du trou et on va se concentrer sur nous et hustler et machin, et non, stop that shit. Ça, c'est faux, les gars. Vous pouvez continuer à essayer de rencontrer des femmes. Justement, je serais même tenté de vous pousser à aller, à essayer, à tenter pour gagner en estime de soi, pour gagner en confiance en soi. Justement, des gars qui sont fous du trou viennent me voir, justement. Dans leur vie, c'est zéro. Mais justement, ce que je leur apprends, ceux qui suivaient ma chaîne LC Academy ont dû voir ça. J'ai fait un cours à l'académie sur le mindset. Et je disais justement, vous voyez, par exemple, il y avait un élève qui s'appelait Samuel. Et je lui disais, tu vois, Samuel, toi, tu n'as aucune confiance en toi, dans ta vie, peu importe. Mais tu vois comment est-ce que cette expérience-là, le sentiment que tu as eu quand tu as enfin réussi à aborder cette femme-là, tu ressens un peu. Je lui ai dit, il y a même un extrait d'ailleurs.
je vous le montrerai peut-être un jour l'extrait, où je prends un élève et je lui dis, tu vois le sentiment là que tu viens de ressentir en ayant pris ce premier numéro, tu vois le sentiment d'accomplissement que tu as? Eh bien, retiens-le jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Parce que ce sentiment d'accomplissement qu'il a ressenti en étant simplement parti parler à une femme, eh bien, il pourra essayer de retranscrire cette volonté de vouloir ressentir ce même accomplissement dans d'autres domaines. Et je dis la même chose vis-à-vis de la séduction. C'est la séduction qui a commencé en premier lieu à forger mon mental. C'est lorsque j'étais au collège et que j'étais introverti, ancien geek, et que je voyais ces femmes devant le lycée Catherine Labouré. Je voyais, enfin ces filles même, je dirais, ces filles, ces jeunes lycéennes, que j'étais au collège et que je me suis dit, ok, je suis tout seul, mais je vais essayer d'aller parler à une fille. Je vais essayer. J'avais les mains comme ça. J'étais au collège. Je vais essayer d'y aller. Cette mentalité-là, ce jour où j'y suis allé, ça m'a marqué à vie. J'oublierai jamais ce moment-là. Et toute ma vie, je me suis dit, je vais essayer. Et pourtant, ça a démarré à partir d'une simple interaction avec une femme devant un lycée. Ça a démarré là. Et cette mentalité-là m'a marqué. Dans le basket, c'était la même chose. Je vais essayer encore et encore. Et dans le business, c'était la même chose. Je vais essayer encore et encore. Et pourtant, ça a démarré à partir d'une simple fille. Donc, ne négligez rien. Que vous soyez au fond du trou ou non. Tout peut vous aider. Tout. La féminité dans la vie d'un homme, c'est ultra important pour venir équilibrer les forces. Mais la féminité dans la vie d'un gars qui n'est pas encore homme, c'est dangereux. Parce qu'il va se laisser prendre au jeu de la féminité. Il va se soumettre à la féminité. Et un homme soumis à la féminité, c'est un homme faible. Un homme soumis à quoi que ce soit, c'est un homme faible. Mais un homme soumis à la féminité, c'est un homme ultra faible. Parce qu'il va simper comme personne n'a jamais simpé. Le mec va se faire castrer, prise de couilles, prise de ciseaux, squeak, chat. Et tu n'es plus un homme. Il est excellent quand même. Tu deviens émasculé. Gros travail sur toi, t'es ta priorité. C'est pour ça, venez à la HC Academy, les gars. Venez, on va vous apprendre un peu à ne pas se laisser oppresser par la féminité. La famille, c'était une petite vidéo de retour très simple. J'espère que ça vous a fait kiffer. Franchement, c'était cool. C'était sympa. C'était sympa. Je suis globalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Maintenant, il y a quelques nuances. Mais je suis globalement d'accord avec tout ce qu'il a dit avec 80% de son discours. Hein, voilà, même 90%. Il est dans le vrai. Franchement, rien à dire. C'était une bonne vidéo.